Pete Poilman. Celui qui a le Mondial Idiota. Alias Judas, Petit Marley du Mirador. Bonjour l'univers, bonjour le monde. Bonjour l'humanité tout entière, quelle que soit la couleur de la peau. Bonjour ceux les blacks, mes frères. Bonjour le Gabon. Olani. Alors, nous sommes aujourd'hui au 10 avril 2025, à 2 jours de l'élection présidentielle, le 12 avril 2025, une élection où j'ai pris activement part, parce que je n'ai jamais vraiment été aussi actif dans les élections précédentes. Je remercie Papa Olingema, le grand frère, parce que c'est pas mon père, avec 2 ou 3 ans d'écart. Je remercie mon aîné, Iloko Boussengi, il fait sortir du maquis, Joda et le maquisa, le petit de Blégoudé, le petit de Bagbo, c'est moi. Je suis le président du Congrès panafricain depuis 2006 au Gabon, avec la gare en Côte d'Ivoire. C'est moi qu'on a envoyé ici pour faire ça, mais je n'ai pas réussi. Mais je ne pouvais même pas, c'était trop fort. Ça va aller. Je viens vous dire un peu au revoir par rapport à cette campagne, parce que j'ai fait presque tout le Gabon, vous avez vu les vidéos, j'étais jusque chez eux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Goni, chez Yaoliki, sur le président. Souvent, ça monte les bâtiments. J'ai fait des photos sur la statue de Papa Omar. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, pas forcément de la campagne, je vais finir la campagne. Je vais vous parler de l'histoire de notre situation, les Blacks et l'Afrique. Bien, je m'adresse particulièrement à mon grand frère Oligui Nguema, parce que la campagne est terminée. Monsieur le président sortant, candidat à la présidentielle, je m'adresse à vous particulièrement, et généralement aussi à l'humanité et à la communauté black. Donc, je vais vous parler des causes de nos problèmes, les problèmes des Noirs de l'Afrique. Mon point de vue, je vous le donne, parce que c'est le dernier jour où je parle, avant le 12. Parce qu'après le 12, je parlerai, mais c'est plus pareil. C'est autrement. Ce serait maintenant démocratiquement, parce que là, on n'est pas vraiment en démocratie. On est sous la transition. Je vous parlerai démocratiquement. Peut-être des mêmes choses aussi, mais démocratiquement. Le discours ne sera plus... Ce sera les mêmes sujets, mais les discours changeront. Alors, je vais vous parler des causes, des problèmes de nous, les Noirs, nous, les Africains, et nous, les Gabonais, particulièrement parce que je suis Gabonais. La terre de papa Idiata, de jeune Pascal, et de maman Ngoïnzengi, Christine de Makula. Donc, les problèmes d'Afrique commencent à partir de la Révolution française, 1789. Ouais, parce que à partir de là, la constituante française, nous avons en fait une forme d'assemblée qu'ils ont faite après les révolutions là. Ils ont commencé à penser normalement à l'expansion, à leur hégémonie. Voilà. Donc ils ont commencé à penser ça, c'est un théoricien français qu'on appelait Nicolas. On l'appelle encore comment? Excusez-moi, je vais un peu consulter mon travail là. On l'appelait Beaulieu. On l'appelait Beaulieu. Son prénom, je crois, c'est... Excusez-moi une minute, hein. Veuillez m'excuser. On l'appelait Paul Leroy Beaulieu. Paul Leroy Beaulieu. Paul Leroy Beaulieu. C'est lui le premier théoricien de la colonisation. Le principe de colonisation. C'est-à-dire l'expansion de la France, des puissances occidentales aussi, parce qu'en fait, il y avait des concurrences entre eux, surtout les Anglais, les Anglo-Saxons. Donc, il fallait, pour leur hégémonie, pour faire briller leur industrie, leur marine, il fallait qu'ils aillent vers le monde, conquérir le monde, chercher les richesses. C'est ça, c'est après l'esclavage. Suite à ce qu'on appelle la fièvre impérialiste, parce que l'impérialisme, ça allait imposer les gens, manière de faire, prendre ce qu'il y a à eux avec la force. Paul Leroy Beaulieu, c'est lui qui a commencé à penser sur notre malheur. Il a dit que non, la France va devenir grande en ayant un empire colonial.
Après lui, celui qui a encore affiné la théorie, il s'appelait Jules Ferry. 1800, je crois 1880 jusqu'à 1889. Je tenais bien. Hein? Il y a Oligui, le travail qui t'attend. Ça, c'est moi comme conseiller dans l'ombre peut-être. Jules Ferry, voici les problèmes qu'on a aujourd'hui que tu auras à traiter. C'est l'histoire qu'il faut d'abord voir comment tu vas régler les problèmes d'aujourd'hui et ceux de demain. Jules Ferry, le théoricien qui a relayé pour le roi Beaulieu. Jules Ferry, il a pensé que non, là, il faudrait que, avec suite même au congrès de Berlin, là, ils sont partagés l'Afrique. Je ne vais pas le temps en détail parce que ce temps, le matériel n'est pas assez conséquent pour faire les bonnes vidéos comme les autres. Peut-être que si j'ai les moyens, un jour, je les ferai. Donc, au congrès de Berlin, je crois en 1885, 19e siècle, c'est là où se sont partagés l'Afrique. La France, notre zone, c'est la France qui a hérité de notre zone dans le partage. Alors, il a fait la théorie pour dimensionner et rendre la pensée de Beaulieu plus efficace, afin que la France devienne aussi une grande nation. Puisqu'ils avaient fait la guerre avec l'Allemagne, ils ont perdu les provinces, l'Alsace, la Lorraine. Là. C'est l'histoire. Sinon, la vie, quand tu n'as pas compris ton histoire, tu es mort. Donc, il fallait pour se refaire le moral, il fallait avoir un empire colonial pour compenser la perte des provinces d'Alsace, la Lorraine, parce que l'Allemagne ne blague pas blague avec eux. Donc, Jules Ferry a relayé Beaulieu, pour le roi Beaulieu. Ils ont créé l'empire pour être fort. Après, Jules Ferry, il faut retenir un nom là très important, il y a Oligui. Le jour que tu auras la force, tu demandes aux gens de m'appeler, je vais t'amener tout ça là, ça va te servir dans ton travail. Si tu as triché, tu as gagné. Ceci également ne parte pas. S'il passe sur mon ordre, tu sauras comment régler ça. C'est pas moi qui suis candidé. Mais là, sur tes jeux, comme tu es en train de dispatcher, tu as vu avec ton père, ton grand-père Bongo. En tout cas, j'ai au bout du moins dit ma part de vérité. Donc, Paul Roi Beaulieu, Jules Ferry, ils sont ceux qui ont commencé. Jules Ferry, après la Bastille avec les Allemands, il a senti que non, là, on est faible là. Il faut qu'on aille là les conquérir là-bas. Surtout l'Afrique, là où il y a les richesses encore vierges. La forêt, la terre, le sol, le sous-sol. Alors, après cela, c'est De Gaulle qui réveille. Ça fait 3. Le troisième. De Gaulle. Général Charles de Gaulle. Parce que Charles de Gaulle en 1940, quand Hitler, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler les bastons là-bas, il fuit même ce poltron-là. Il fuit, il va se cacher en Angleterre. Là-bas, il lance la France libre. Effectivement, ils ont réussi à déstabiliser, à terrasser Hitler en 1945. Donc, je crois 6 ans après, ça commençait en 1939. Après cela, vous savez comment il a fait pour revenir en force? Il est revenu dans l'Empire. Donc nous, nos parents, les Noirs, là, c'est nous qui avons même libéré la France. Les parents sont partis mourir. On nous appelle les tirailleurs sénégalais. Tu es Gabonais, tu es Togolais, tu es Ivoirien. On nous met tous tirailleurs sénégalais parce que le Sénégal, c'est le premier pays qui est directement avec eux, les maudits comme les Senghor. Donc, on a eu nos parents, nous au Gabon, on a le Ndos, des Ndos. Excusez-moi, un monde en français, ça veut dire en fait un homme fort. Charles Tchéréré, il est mort là-bas. C'est notre héros. Ouais, il est mort pour ça, De Gaulle. Il a mis une balle dans la tête. Hein? Quand tu es un vrai militaire, hein? Un grand folie. C'est pas ce que tu fais là, tu viens nous tuer seulement, la main nue, vous venez tirer sur nous parce qu'on devait faire les casseroles, vous venez tuer. C'est conneries, voici le guerrier, Tchéréré. Il est mort pour la France, un Gabonais, et pour l'Afrique, et pour le peau noir. Alors, donc, les 3 noms, pour le roi Beaulieu, il faut que je connaisse qui il est. Jules Ferry, il faut que je connaisse qui il est.
Charles de Gaulle, il faut que tu cherches à savoir qui il est. Voilà. Alors, il est venu à l'Empire toujours nous chercher. Les Noirs, pour aller combattre, on a combattu, on a libéré. Après ça, nos frères ont lutté. Lui, il a voulu tout conserver. L'Empire, mais on a lutté. Les Oumniobé sont morts. Au Cameroun. Au Gabon ici, les Baléomba ont lutté. Côte d'Ivoire surtout, au Fouet-Boigny. Sénégal, les Bassengor. C'est un peu ça. Alors, on a les indépendances 60. Semblant à l'indépendance. Il y a les accords de coopération qui ont été signés. C'est ça que je n'ai pas le temps. Sinon, tout est là. Je pourrais même faire des fois, je vis même avec ça quand je peux vendre, je fais des prospectus. Donc, ces indépendances nous ont amené jusqu'à ce que, pour le cas du Gabon, quand l'Afrique d'abord, de Gaulle a organisé avec son disciple Jacques Foccart, pour faire ce qu'on appelle la France-Afrique, qui dirige maintenant, là où il met les pions dans chaque pays. Au Gabon, c'était Bongo. Bomba d'abord, mais Bomba était un peu vieillissant, on a mis Bongo. Ton nom, ton grand-père, en tout cas, je ne connais pas tous les noms, mais c'est dans la lignée. Comme ça, comment ils ont exploité la France, plutôt les pays africains, les matières premières, donc le manganèse, l'uranium. Mais ben, ils sont devenus grands avec nous. Parce que là-bas, même à l'ONU, pour montrer que nous sommes une grande puissance sur nous, avait dit, comme je parlais dans une précédente vidéo, qu'ils sont grands en montant sur nos épaules. C'est sur cette image-là que j'ai puisé cette pensée-là. La France est grande en montant sur l'épaule des Gabonais ou des Africains. Donc ils luttent avec les Allemands, avec les Anglais, les Américains, comme une puissance mondiale, c'est à travers nous. Alors il faut que cette situation-là cesse. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous donner mes derniers mots par rapport à avant le 12 avril. Parce qu'après le 13 avril, je ne serai plus le même discours. C'est la même chose, mais c'est autrement maintenant. C'est comme ça comment ils ont mis ces pions-là. Bongo, le patron de l'Afrique francophone, le précaré, c'était Houphouët-Boigny. Quand Houphouët est mort, Bongo a pris le relais. Ils ont même voulu arracher les Anglais, les espaces au niveau du Nigeria, l'association Biafraise en 1967. Les hommes passaient par ici, vers Papa Bongo pour aller au Nigeria. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de Nigérians, les Biafra, là, en boîte et tout, là, c'est à cause de la guerre, là. L'hôpital de Mélène, c'est pas l'hôpital, c'était pas l'hôpital, c'est le centre de réception des réfugiés du Nigeria. Bref. Donc, ton grand-père Bongo, c'était le relais de la France-Afrique. La France prend la majorité des choses. Donc, s'il y a 100%, la France peut prendre 70, 75, les 25 qui restent là, la richesse, il remet à Bongo. Et Bongo, dans les 25, là, il peut même 15. Et 10, là, c'est qu'il tente de. Voilà, je fais ce que je vois. Pourquoi il n'y a presque rien. En temps, même les 25, il peut faire autre chose, mais le président connaît pourquoi. Il a préféré mettre tous les guides là dans l'aisance, l'opulence. On est resté à la précarité, on continue à mener le maillot. C'est un peu ça. Ton oncle, ton grand frère, Ali Ben est venu prendre. Il a tenté quand même, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le tout le monde comme le WF maintenant. C'est ce qui est ton malade, voilà la vérité. Et toi, tu es en train de prendre. Tu as pris déjà. Tu as pris ça par. Je disais que la base du pouvoir, dans l'autre vidéo, que la base du pouvoir, c'est la composante virtuelle. La composante virtuelle, tu trouves pour la base du pouvoir, tu trouves l'avantage stratégique comparatif que tu avais en étant chef de la sécurité libérienne qui t'a permis d'avoir les armes les plus neutralisées. Sylvia essaie ça veut dire un team et tu es au fauteuil présidentiel. Là, c'est ce moment que tu fais là. Tu es en train de faire ce qu'on appelle, tu cherches le consentement politique. Donc tu veux démocratiser, parce que la démocratie c'est le consentement. Donc tu demandes ce qu'on te vote, donc tu veux un consentement après, ça va te légitimer et tu devenir aux institutions par consentement, plus par avantage stratégique comparatif qui t'a mené lors de la transition en faisant le coup d'État. Mais maintenant là, tu cherches le consentement, tu vas te légitimer maintenant par comme la démocratie. Là, tu vas dire non, ils m'ont voté. Or c'est faux, tu n'as pas voté, tu as déjà fait les élections, tu as déjà tout fait, je connais ça. Je suis le petit Eve Madungo, je suis le petit de Rocky. Je suis le fils de Yata, je connais tout ça. Je suis le neveu Madungo Barry. Je suis le fils de Bongo aussi. On peut être avec ton père, ton grand-père. Donc c'est un peu ça. Je suis en train de terminer. Donc quand tu prends là,
premièrement, pense d'abord à moi. C'est ce que j'ai dit là. Il faut savoir qu'ici, il y a quelque chose. Après ça, pense aux Gabonais aussi. Parce que quand je dis moi, c'est les Gabonais. Après, pense aussi aux Africains. C'est ce que tu te dis avec Macron, dans vos voyages, machin et tout. C'est vrai que non, Macron ne te traite pas comme Ibrahim Traoré avec le Burkina Faso, comme l'autre du Niger. Mais il te traite comme... Tu vois, comme... vous allez vous traiter, mais arrange-toi à équilibrer. Que non, là, j'ai aussi des gens, même si eux aussi ne peuvent pas décider, ils vont te balayer. Ils ne s'amusent pas, eux ne s'amusent pas. Donc, sur ce, goodbye. Entre-temps, tout ce que j'ai fait, je t'ai déjà dit ça pour la précédente vidéo. Ce que tu as fait. Moi, mon grand frère, mon cousin m'a donné. J'étais à Mouila quand tu es arrivé. Tu as mangé Carrefour des Jeunes. On m'a dit ça, je fonçais dans la foule. Je demandais à V, donc Alfred, Edmond Zengui m'a donné le micro pour te questionner. Je t'ai questionné sur ça, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Tu n'as même pas répondu à mission que tes collaborateurs, les petits qui sont là, qui ont tenté de répondre, mais n'ont pas compris le sujet. Je pouvais te faire du mal là, parce que j'étais à moins de 2 mètres de toi. Je ne l'ai pas fait. Parce que je ne sais pas faire le mal. Mon père ne m'a pas appris à faire le mal aux gens. Toi maintenant, moi je fais ce que j'ai fait. Si tu veux me faire du mal, il n'y a pas de problème, il faut me buter. Si tu ne me rebutes pas, attention. Moi je t'ai expliqué ma vie dans les vidéos. Sur ce, bonne chance. J'espère que tu comprends ce que ton petit frère t'a dit. Je vous aime tous. Je t'aime aussi. Tu es mon frère. Soit après les élections, parce que j'ai fini, je suis fatigué, j'ai tout tourné, c'est bon. On m'avait exploité, c'est pas grave. On est ensemble. Peace and love à tout le monde entier, à tout le Gabon. Que le Gabon soit béni, uni dans la concorde. N'oublie pas ce que tu as dit. Cet enfant ne te sauve la félicité. Bonne chance.